ça pourrait être moi. Comment oui, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. La fille de Colmen 5 elle est des démangeaisons vaginales là, il faut entrer. La fille de Colmen 5 elle est grattée là, entre. Dieu, de toute façon je te gratte là, c'est pas toi qui m'appelles là-bas. Ton problème c'est lequel? Bonjour docteur. Bonjour ma fille. Quand je regarde les résultats de tes examens là, ton cas est vraiment sérieux. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. C'est toi qui viens en colmédecin. Hein ma fille? Mon collègue s'est plaint de vous l'autre jour, il était vraiment scandalisé. Celui qui vous a fait le prélèvement vaginal là, monsieur Ateba, vous vous rappelez n'est-ce pas? Oui docteur. Voilà, il s'est plaint d'abord de votre accoutrement et en plus de ça, vous avez 3 cordes aux fesses. Vous portez un sous-vêtement à 3 cordes et comment est-ce que vous n'allez pas avoir ce genre de maladie? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Là où tu es là, les mucoses ont déjà complètement attaqué ton truc. Hein? Vous êtes en colmédecin où il y a toute la poussière du Cameroun. Vous prenez la moto, vous vous asseyez, vous écartez les pieds. Toute la poussière là entre vos jambes. C'est normal que vous ayez les démangeaisons vaginales. Hein? Quand vous arrivez ici, là, vous cirez les grands airs, vous êtes pratiquement nus. Vous avez une mini-robe mal habillée et vous venez là, c'est pour que je fasse quoi? Hein? Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On essaye de vous sensibiliser, vous ne comprenez toujours pas. Vous allez partir vous asseoir dans un taxi avec une mini-robe, avec le string à 3 cordes aux fesses. Hein? Si quelqu'un a laissé les déchets là, vous allez prendre ces déchets et directement vous allez vous infecter, ma fille. C'est ça qui vous cause tous ces démangeaisons vaginales là. En plus de ça, Dieu vous a créé naturellement. Vous partez vous épiler. Le monsieur s'est plaint, monsieur Ateba s'est vraiment plein de vous. Parce que vous voulez montrer que vous suivez les histoires des Blancs. Vous voilà qui êtes malade. Je ne veux pas bavarder ce matin. Je ne suis pas d'humeur à me fâcher. Je ne parle pas beaucoup, donc ne me faites pas beaucoup bavarder aujourd'hui là. Je suis une femme très calme et timide. Quand je vois les trucs comme ça m'énerve vraiment. C'est quand tu vas marcher nuit là dehors que les hommes vont te regarder. Regarde comment tu es habillée, ma fille. Tu fais peur. Tu portes la robe est nette en bas des fesses. Et tu n'as même pas un cycliste là en bas. Parce que quand je te vois entrer dans mon bureau en tournant le corps comme le spaghetti, tu crois que tu es trop belle. Tu es complètement artificielle, ma fille. Je vais vous prescrire les médicaments que vous allez acheter. Ça va vous aider. Voilà les ovules que je vous ai prescrits là. Allez à la pharmacie, vous achetez ça tout à l'heure. Vous comprenez? S'il vous plaît, docteur, j'ai une préoccupation. C'est quoi ton problème? En fait, docteur, j'ai mon benguis qui va arriver dans une semaine. Et je voudrais savoir si je peux tomber enceinte dans les brefs délais. Jusqu'à tu utilises les gros mots que ton benguiste. Donc l'enfant d'autrui est devenu ta propriété privée. C'est ça, n'est-ce pas, ma fille? C'est ça, n'est-ce pas? Tu as connu ce garçon où? On s'est rencontrés sur Facebook. Donc comme tu l'as connu sur Facebook, c'est déjà ton mari au point tu vas y programmer l'accouchement. Tu vas tomber enceinte d'un homme que tu n'as jamais vu. Hein, ma fille? Il t'a dit qu'il devait t'épouser. Docteur, il
il a déjà causé avec ma famille. Quand il arrive là, c'est pour qu'on se marie. N'est-ce pas? Oui, et il m'a demandé l'enfant. Comme il t'a dit qu'il veut t'épouser, là, tu sais qu'il a programmé combien de filles quand il arrive au pays, là. C'est comme ça que ces gars-là viennent nous mentir. Nous sommes en plein décembre, ils sont en train de fuir là-bas pour venir se reposer ici au pays. Et là, il te dit qu'il va t'enceinte. Tu sais qu'il va enceinte combien de femmes? Il t'envoie à l'hôpital venir faire les examens. Où il est là-bas, tu es sûr qu'il a bonne santé. Je te voyais en Colmesse avec un gars qui travaillait à Isakam là. Tu as mis le gars là où? Que maintenant tu parles de ton Benguis, ton Docteur, Benguis. c'est ma vie. Je vous ai juste demandé une faveur. Si dans les brefs délais, je peux tomber. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui décide de la grossesse. Ce n'est pas moi qui donne les enfants. Hein, ma fille? Donc vous connaissez seulement programmer les Benguis quand ils vont arriver, comment ils vont vous enceinte. Vous ne connaissez pas calculer votre cycle, c'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit que moi je ne faisais plus les avortements ici à l'hôpital. J'espère qu'après décembre, tu ne vas pas venir te faire avorter ici. Parce que ça, c'est la période où ces gars arrivent dans ces pays pour commettre les ravages. Docteur, mon Benguis m'a demandé l'enfant. Et il vient voir la famille en décembre. Donc je ne pourrai pas avorter. Je comprends pourquoi tu es venu faire le PCV. Je comprends. Continue à marcher avec les sous-vêtements à 3 cordes. Vas-y. Pardon, il faut sortir. J'ai d'autres patients qui m'attendent là. Va attendre ton Benguis. Mieux de toi, tu as le Benguis. Je ne donne pas les enfants. Je ne suis pas Dieu. Vraiment. Regarde comment elle est maigre comme le spaghetti. Elle ne parvient même pas à manger. Elle croit qu'elle est trop belle. Jusqu'à elle dit qu'elle a le Benguis. Mieux de toi, tu as le Benguis. Il faut toujours l'attendre. Il va venir t'enseigner et t'abandonner. Que le prochain malade entre. Le bonheur, malheur, plaisir de cœur, déception, joie, l'enfer. Ça fait, je me dis. Ok, yo, la vie est faite ainsi. Elle est vraiment incrustée les pièges. Ma soeur, il faut réfléchir avant d'agir, n'en fais pas pareil. Plus certains qui se disent que le monde est fictif.